Nous sommes engagés. Public. Bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche et aujourd'hui, je suis avec... Jérémy Lepage. Et... Alizée Noumedem. Et cette semaine, Québec veut servir contre les rassemblements pleins de Karens et Carol Baskin. J'ai aucune idée de ce que je viens de dire, mais apparemment, c'est des références que vous deux, vous allez comprendre. Et tous unis ensemble, tout le monde veut la tête de Justin Trudeau. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. C'est qui Carol Baskin? Aucune idée. C'est pas dans Tiger King, ça? J'ai pas écouté Tiger King, je pense que je suis le seul au monde qui l'a pas écouté. Alizée, peux-tu me sauver? Ben, c'est pas l'affaire dont Ronnie parlait l'autre jour. Je pense que oui, il faudrait sur, inviter Ronnie. En tout cas, apparemment, c'est une référence Ouais. que les gens vont comprendre. Pas moi. Êtes-vous en forme? Ouais, moi Yes. je suis très en forme, j'ai bu beaucoup d'eau aujourd'hui, ça va bien. Ben là, il va falloir peut-être passer à la bière, non? Ben oui, ben c'est ça, mais présentement, j'ai bu beaucoup de bière dans les derniers jours, François, fait que là, je fais un peu attention. Je bois de l'eau. veux pas t'inviter au vice, c'est correct. J'essaie de faire attention. C'est bon, c'est bon. Écoutez, on va passer tout de suite. On va faire ça rondement aujourd'hui. Ouais. C'est l'été. Moi, je pars en vacances bientôt. Ça va être le fun. Fait que, petit épisode. Puis si vous voulez, je vous le dis tout de suite, là, Alizée puis Jérémy, si vous voulez un peu divaguer puis partir sur d'autres sujets, on va partir bien Mais relax. tu pars en vacances où, François? Je m'en vais. Ben, c'est ça l'affaire. Je sais Ouais. pas si c'est une mauvaise idée parce que je voulais aller en Gaspésie. Ah, mais les vacances à la construction vont être finies. J'espère. Là, peut-être la game va changer, puis ça va être à ton avantage. Parce que là, à ce qui paraît, c'est du gros n'importe quoi à C'est Gaspé. là. C'est fou. Fait que je pars avec ma vanne, puis ben, en tout cas, on verra. Écoute, si vraiment c'est le bordel, je vais revirer de bord, puis c'est ça l'avantage d'avoir une petite vanne à sa disposition. Sinon, ben, je dirais que les petites nouvelles commençons d'emblée. On va aller avec Québec. Le gouvernement a mis en garde les jeunes. On veut sévir contre les rassemblements qui sont hostiles aux consignes sanitaires. J'imagine qu'il y a trop de monde. On sait qu'on est supposé avoir des rassemblements de, je pense, 4 familles max. Est-ce que c'est le cas partout? Sinon, Dominique Anglade a fait une sortie au PLQ cette semaine, a demandé à Walmart de reculer sur les frais inacceptables. Donc, on veut qu'il devienne un bon citoyen corporatif. Tourisme fautif en Gaspésie, ben, le PQ a réclamé un budget spécial pour aider à garder les berges de la Gaspésie belles et salubres pour pouvoir accueillir plein de monde. Fait que quelques sujets pour commencer, mais comme je vous ai dit, je suis bien relax si vous voulez divaguer. Là, mais Alizée, je voulais savoir de ton côté, je sais pas si tu as vu PSPP cette semaine qui a attaqué Dominique Anglade. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que Dominique Anglade en demande trop peu à Walmart ou c'est un bon coup? C'est-à-dire que je pense que cette sortie-là, elle est plus pour faire du capital politique que parce que la proposition est réaliste, dans le sens Ouais, où... c'est ça. C'est tout le temps pour faire du capital politique quand c'est... C'est pas vrai, c'est des blagues. Tu peux continuer. Ben, non, mais en fait, c'est ça, tu sais. En fait, Dominique Anglade, on le sait, là, c'est une femme brillante. Elle sait très bien comment fonctionne le système parlementaire au Québec. Puis, en fait, c'est une simple sortie médiatique, il me semble. Il n'y a pas de motion qui a été déposée. Il n'y a pas non plus de projet de loi. Donc, c'est comme si elle s'adressait directement à Walmart sans passer par le gouvernement. C'est quand même intéressant, mais dans les faits, c'est vrai que on comprend que nos producteurs sont vulnérables au Québec, mais il faut aussi comprendre que c'est le fruit d'années de laxisme, en fait, sur notre souveraineté alimentaire, puis que, justement, on les rend vulnérables, puis Walmart, il fait juste suivre son modèle d'affaires, dans le fond. Jay? Moi, un peu... ça va être ironique, là, mais moi, je suis un peu d'accord avec le fait... Pas d'accord, mais quand PSPP a fait sa sortie par rapport à Dominique Anglade, justement... par rapport à sa critique, par rapport à Walmart. Je me suis dit, genre, c'est un peu du capital politique, mais en même temps, c'est normal, genre, je me mets à sa place, si lui est dans une course à chefferie, il veut se faire aimer, puis il va aller chercher des votes, fait que c'est normal, politiquement, pour moi, qu'il ait fait ça. Puis rendu là, que Dominique Anglade demande ça, ou que n'importe qui d'autre demande, mettons, à Walmart de faire davantage sa part, ça, moi, personnellement, je peux pas être contre ça. Mais c'est une bonne chose. Je sais pas jusqu'à où ça va aller puis comment ça va s'interpréter, mais j'ai bien hâte de voir ça. Je trouve ça intéressant quand même. Ça représente peut-être un virage. Alizée, t'es plus connecté que JP Mo au PLQ, là, je pense qu'on peut dire ça, hein, Jay? Ouais.
Ouais, non, mais moi, le PLQ, tu sais, à part Alizé, c'est pas mal tout ce que je connais du PLQ. Pironi, lui. Ouais, c'est ça. Alizé, Pironi, c'est tout ce que je connais. Mais Alizé, je suis curieux de t'entendre parce que, bon, on a un nouvel chef qui amène sa couleur. Tu sais, personnellement, ou même, je ne connais pas les points de vue politiques tellement de Dominique Anglade. Je sais qu'on va les découvrir, mais je me demandais si il y avait derrière ça un certain virage, une certaine couleur qu'on veut amener au PLQ se redéfinir, tu sais. Il y a deux affaires qui m'intéressent là-dedans. Est-ce que c'est vraiment ce que pense Dominique Anglade, puis j'espère qu'elle dit bien ce qu'elle pense, ou est-ce que c'est un peu plus calculé? Est-ce qu'on veut, peut-être les deux un peu, est-ce qu'on sait qu'on va rentrer un jour en conflit avec Québec solidaire? Si ce n'est, oui, pour la question de la souveraineté, on se différencie bien, mais si on veut survivre avec un électorat plus jeune, puis croître, puis plus juste être aussi comme peut-être le Parti québécois en termes d'appuyer un parti de vieux au PLQ, est-ce que tout de suite on veut commencer à se ranger un peu plus à gauche ou on veut aller un peu plus à gauche pour vraiment bouffer puis s'assurer d'avoir une continuité, être plus accessible et intéressant Québec solidaire? Et l'autre affaire que je me demande, c'est y a-t-il un effet Marois Risky là-dedans? Parce que tu sais, elle a toujours eu ce genre de position-là. Et là, je trouve ça rafraîchissant, ou du moins, c'est nouveau pour moi de voir un chef au PLQ avoir des positions si tranchées. Alizé, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais en fait, j'étais en train de me poser la question. En fait, je comprends que ça te surprenne, mais moi, ça me surprend pas que Dominique Anglade fasse ce genre de sortie. En tout cas, pour moi, le spectre droite-gauche est plus difficile à définir depuis quelques années. Puis, je sais pas pourquoi ça serait plus à gauche comme sortie. Aussi, je pense pas que... comment dire? Je pense que c'est poser trop... quelque chose à Walmart, demander qu'on respecte les lois, d'habitude, c'est pas tant ça qu'on demande au PLQ, aux entreprises. Tu sais, mettons, j'aurais pas imaginé Philippe Couillard faire ce genre de sortie. Mais pour vrai, je pense qu'on a la mémoire courte peut-être, là, mais c'est... En fait, le Parti libéral du Québec est associé comme un parti super à droite, mais je pense que c'est un héritage de l'austérité, mais il y a plein de propositions qui étaient pas si à droite que ça. Ah oui, bien avant. Avant, c'était un parti modéré, avant que Jean Charest arrive, le Parti libéral. Sans aucun doute. Moi, j'étais un peu jeune pour connaître cette ère-là, mais ouais, je sais pas, dans tous les cas, je pense que c'est vraiment trop tôt pour parler justement d'une orientation que Mme Anglade aurait pris. C'est peut-être aussi une question d'air du temps, dans le sens qu'on va s'attendre à ce que nos politiciens, dans les prochaines années, prennent des positions qui sont plus dans une perspective de développement durable, tu sais, où est-ce qu'on va privilégier l'achat local, la lutte contre les changements climatiques, donc c'est ça. Après, il faudrait peut-être se poser la question si Mme Anglade, personnellement, est favorable au fait de challenger nos paradigmes économiques pour justement faire cette transition-là. Ça serait une meilleure question. Puis quant à moi, je pense que oui, ça peut être une oreille attentive, mais que elle marche sur des œufs. En fait, ce que j'ai remarqué quand j'étais au Parti libéral du Québec, c'est qu'il y avait toujours une timidité quand c'était le temps de faire des réformes sociales. Il y avait toujours une peur des réformes sociales, là, pas des réformes plus économiques. Réformes sociales, oui, mais en fait, c'est... justice économique, genre? Ouais, on peut dire ça comme ça, mais même en général, quand c'était le temps de... En fait, ce que j'aurais dû dire, c'est quand c'était le temps de prendre des décisions qui allaient avoir un gros impact sociétalement, où on allait vraiment prendre une direction qui était complètement différente de ce qu'on avait connu, là. Je verrais pas le Parti libéral du Québec que moi j'ai connu il y a 2-3 ans dire, mettons qu'on aurait construit, on aurait nationalisé Hydro-Québec. Mettons que ça aurait pas eu lieu, il l'aurait pas fait, t'sais. Mettons, si on avait instauré un système d'assurance maladie universelle, si on n'en avait pas déjà un, le Parti libéral du Québec l'aurait pas fait. Moi, je vois plus le Parti libéral un peu comme plus un parti de statu quo, comme ils se mouillent pas trop. Moi, je le vois plus comme un parti de centre. Ils ont peut-être une image un peu plus à droite parce qu'ils sont très... ils prennent ça très safe au niveau de l'économie, puis ils veulent vraiment des gestionnaires, en fait. C'est ça, c'est des gestionnaires. Un bon gouvernement. C'est des gens qui veulent pas faire peur aux investisseurs, qui sont comme très... Ils sont pas nécessairement pro libre marché parce qu'on reste dans une société, même au Québec, quand même... nos impôts sont élevés, nos taxes sont élevées, on a beaucoup de programmes sociaux comparativement à bien des États dans le monde. Mais ça fait que c'est ça. C'est un parti plus que je le sens comme de statu quo, qui est là pour gérer, comme tu dis, des gestionnaires, puis qui sont plus timides par rapport à peut-être d'autres partis, d'autres
politiciens pour se lancer dans divers projets socio-économiques. Ouais. Mais du côté de la marque, je comprends ce que vous dites. Je comprends que tu n'as pas vécu tout ce que tu as connu à l'Élysée au Parti libéral, mais s'il y a d'autres sorties comme ça, qui ont une certaine couleur sur l'échiquier politique, ça ressemble à un changement de cap, ça ressemble beaucoup à un repositionnement. Puis je trouve pas ça inintéressant. Peut-être que... C'est stratégique. On est quoi? On est à la moitié du mandat de... Bon, d'où sans dire que ça fait une éternité que François Legault est au pouvoir, mais on est en 2018 dans l'élection. Fait qu'on va être à la moitié. Ça va être le temps de penser à la prochaine élection bientôt, après les municipales en 2021. Ils ont le temps, là, mais si on continue dans cette lignée-là puis qu'on ne vient pas à d'autres scandales au niveau du Québec, chez les libéraux, puis si... on ne vient pas à une autre promesse, genre 100 000 emplois comme d'habitude. Si on continue dans ces positions plus progressistes économiquement, ça pourrait être intéressant. Puis je serais surpris à terme, là, je suis dans la politique fiction, là, mais je serais surpris à terme de voir est-ce que des gens qui d'habitude à Montréal vont plus Québec solidaire seraient tentés d'essayer un gouvernement progressiste au pouvoir au lieu d'attendre l'avènement solidaire en 3021. Là. Et oui, j'ai dit 3021. 3021. Mais en tout cas, pour moi, c'est en 3021 que des électeurs de Québec solidaire vont voter pour un PLQ. Dans ma tête à moi. OK, parce que dans ta tête... Mais c'est une marque question est plus importante que les valeurs, peut-être. Peut-être que parce que c'est les PLQ, on se bouche le nez et on le fera jamais. Là. Est-ce que pour toi, Alizé, il y a une chicane entre les gens du Parti libéral et les gens de Québec solidaire? Genre comme c'est pas réconciliable? Pas du tout. Non, c'est... Ok, je pensais mais que c'est ça, c'est que en fait, c'est peut-être difficile pour moi d'avoir une perspective extérieure, mais moi, quand j'étais au Parti libéral du Québec, il y avait des idées de Québec solidaire qu'on trouvait très, très bonnes. Je veux dire, à un moment donné... C'est juste que publiquement, c'était pas ça qui colorait le parti. Là. Mais oui, c'est ça. Oui, puis aussi, l'Assemblée nationale, on est un peu dans une arène où il faut faire le show, puis mais en coulisses, tu les vois travailler ensemble, puis même des fois... aller manger le soir au restaurant après la session parlementaire, je veux dire, c'est ça dans la vraie vie, ils ont tous à cœur, ils ont tous à cœur les mêmes valeurs, là, c'est le bien-être des Québécois, des Québécoises à la fin de la journée. C'est bien dit. OK, passons au Canada. Trudeau, aujourd'hui, était devant le comité permanent des finances. Il a juré qu'il n'y a pas eu de traitement de faveur pour l'Organisation unie. En même temps, même si c'est un scandale qui semble faire perdre de la popularité chez les libéraux, là, les libéraux sont passés de 40 à 35% dans un dernier sondage. By the way, en parenthèse, le Bloc est à 40% au Québec. Donc, les libéraux qui ont une petite descente dans les sondages en même temps. Donc, je trouve ça intéressant. Jay, est-ce que tu penses que les gens s'en sacent, on est en plein été, c'est des affaires d'élite de gens comme nous autres qui aiment la politique, là, des initiés? Ou est-ce que vraiment, ce qu'on voit dans les sondages, ça soulève que les gens voient que, encore une fois, les libéraux sont corrompus? Il y a un petit effet de ça. Un peu de qu'est-ce que tu viens de dire, une variation de 5%, mais je pense qu'il y aurait matière à ce que ça pourrait être une plus grande variation, mais parce que justement on est dans l'été, on est en pleine un peu crise de pandémie, on est comme tanné, là, c'est l'été, on a envie de décrocher, veut pas, ça fait pas si longtemps que ça qu'on est plus en confinement. Gaspésie. Les gens vont en Gaspésie, on sort pas du Québec ou du moins du Canada, donc ça pourrait être plus grave que ça. En même temps, moi, j'avais checké comme tu dis, c'est un peu comme si ça surprend même pas les gens. C'est plate à dire, là, c'est un peu méchant, mais genre, le Parti libéral du Canada, scandale comme ça, genre, c'est même pas la première fois. Puis c'est ça. Fait que, le bloc il monte, ça va encore jouer, ça va encore descendre, ça va encore monter. Le fait que ça soit en été, je pense pas que, de mon point de vue, moi j'aurais bien été content que le Parti libéral en souffre davantage, mais en tout cas de manière très égoïste, individuelle, de mon point de vue, mais j'ai une colle à te poser. Mais parce que c'est l'été. Mais parce que c'est l'été. J'en ai une bonne pour toi, par exemple. Tu dis que tu veux ça, mais c'est quoi l'alternative? Là? Non, c'est ça. Fait que ça, c'est une bonne colle. Tu vois, parce que pour les conservateurs, ne sont pas une alternative. Fait que, mais c'est ça le Canada, c'est qu'à chaque fois que tu votes, tu sais pas pour qui voter. C'est pour ça que moi, je vote bloc. C'est pas comme si genre il y avait un choix plus intéressant entre le Parti libéral ou celui d'Andrew Scheer dans le temps. En tout cas, ils vont changer de chef avec les conservateurs. Mais c'est ça, au Canada, au fédéral, t'arrives pour voter, puis t'es comme genre, man, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
C'est qui disait, genre, t'as le choix entre de la marde ou ben de la marde? Ben, tu veux faire quoi? Toi, t'es rendu comme Ben. Non, mais là, là c'est des jokes, j'exagère un peu, mais c'est ça. C'est pour ça que moi, je préfère voter pour le Bloc parce que c'est juste par le fait qu'ils s'affichent comme étant pour l'indépendance du Québec puis qu'ils veulent défendre les intérêts du Québec. Je dis pas que le Parti conservateur ou le Parti libéral ne cherchent jamais à travailler pour les intérêts du Québec, mais ils ont un pays à gérer, eux autres, c'est leur pays, c'est le Canada. Il faut qu'ils travaillent pour le Canada, puis en ce sens-là, ben, je trouve pas que les intérêts du Canada fit toujours avec ceux du Québec. C'est pour ça que je donne mon vote pour le Bloc. Peut-être que dans 15 ans, ça va être différent, mais pour l'instant, c'est ça. Alizée, y a-tu vraiment eu corruption quand on regarde ça? Non. Pourquoi? Bon. Par où commencer? Comme on le disait, ouais, c'est exactement ça. Oui, ben, pour rebondir un petit peu à ce que vous disiez, ben, cette histoire-là a de l'importance dans la quantité de nuances que les gens vont y apporter éventuellement. Puis, je pense que vous avez déjà entendu dire que la mémoire en politique, c'était à peu près 6 mois. Ouais. Il y a de bonnes chances que, en fait, tu sais, moi, quand j'ai entendu un reportage à Radio-Canada, il parlait aussi du scandale de l'Agacan. Même moi qui suis beaucoup la politique, ça m'était complètement sorti de la tête. Puis c'est ça, est-ce que les gens vont s'en souvenir? Puis c'est ça. Là, pour apporter justement de la nuance, je dirais que c'est vraiment courant dans les gouvernements qu'on octroie des missions et des budgets à des organismes à but non lucratif, puis même parfois à des compagnies privées. Par exemple, si on a un chef de file en intelligence artificielle à Montréal, ben on a envie de lui donner des contrats parce que c'est un produit 100% québécois. Mm-hmm. Fait que ça c'est des choses qui arrivent. Il n'y a pas de corruption si... c'est un certain traitement de faveur, genre, dans le fond. Est-ce que c'est un traitement de faveur? Ben c'est ça, c'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'organisation en question a les compétences? En fait, je veux dire, parce que ça arrive, c'est comme je disais, ça arrive quand même souvent. Tu sais, parfois, il y a des organismes qui reçoivent des subventions à chaque année, mais c'est parce qu'ils font une très bonne job. Par exemple, on connaît Centraide ici. En fait, tout le monde a envie de leur donner de l'argent parce qu'on sait que c'est extrêmement bien géré puis que l'impact est vraiment tangible et concret. Ouais. Et impactant, justement. Donc, l'affaire, c'est que Centraide ne va pas donner des milliers de dollars en tout cas, je ne me souviens plus des détails, tu pourras me corriger, mais j'ai compris qu'il y avait eu rétribution après ça aux libéraux où ils ont reçu de l'argent au parti, ou je pense, c'est de la famille qui avait beaucoup d'argent pour des quelques conférences. Tu sais, Parizeau disait que des fois, là, pour avoir justice, il faut qu'il y ait apparence de justice. Fait que là-dessus, que comme tu dis qu'on sélectionne Centraide ou cet organisme-là, Alizée, je suis d'accord avec toi, mais c'est à ces organismes-là de ne pas retourner l'ascenseur après ça. Il faut qu'il y ait apparence de justice, il faut que vous soyez séparés les deux. Là. Mais c'est pour ça qu'il y a des processus très rigoureux au gouvernement pour justement, tu sais, avec la plupart du temps, c'est des grilles pour dire, ben voilà les critères qu'on demande. Est-ce que vous êtes capable de remplir cet appel, de répondre à cet appel de service? Puis là, on donne des points, puis éventuellement, ben la personne qui va avoir le plus de points, ben c'est cet organisme-là qui va avoir le contrat, en fait. Donc on ne remet pas en question la compétence ou l'existence de Uni là-dessus. Ça, c'est... Tout le monde s'entend là-dessus, je pense. Là. Ben, ça dépend parce que... ouais, c'est ça. C'est quand... oui, mais là, justement, c'est la compétence qui commence à être remise en question parce que... je pensais que c'était un bon organisme. Vas-y. Mais qui connaissait Uni avant qu'il y ait le scandale? Moi, mais c'est ça. Donc, des fois aussi, il y en a qui sont vraiment discrets. Puis là, on se rend compte que, oh mon Dieu, ils ont reçu des millions de dollars au cours des 5 dernières années. Donc, c'est ça, c'est... là, d'après ce que j'ai compris, c'est que, en fait, c'était même pas Uni qui devait gérer le budget. C'est qu'ils allaient créer une entité séparée, justement, pour pas atteindre l'image potentielle de l'organisme dont c'est pas la mission première. Okay. Donc, en fait, le gouvernement, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, en fait, aussi, il faut que les gens ils comprennent que quand c'est le temps de donner un contrat à une organisation, c'est les fonctionnaires qui vont souvent préalablement faire des recherches, puis après, ils vont remonter vers le cabinet du ministre. Puis c'est ça, pour dire, ben voilà ce qu'on a sélectionné. Tu sais, ils vont présenter plusieurs options, s'il y en a plusieurs. Puis à ce moment-là, on va prendre une décision. Et puis là, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Justin Trudeau dit, ben oui, je connais très bien l'organisme. Bon, Justin Trudeau l'a précisé pendant son témoignage aujourd'hui que, en fait, lui, à la base, c'était quoi qu'il avait dit déjà? C'était que attendez, ça m'échappe. C'est qu'il, dans le fond...
Non, c'est pas que. Ben, c'est pas tant qu'il y a eu traitement de faveur, c'est que lui-même a justement fait de la reddition de comptes. Il s'est demandé de pourquoi justement on a choisi cet organisme-là. D'ailleurs, je vous invite vraiment à écouter ce discours-là d'ouverture parce que moi, j'ai vu un autre Justin Trudeau, beaucoup plus assuré, avec un ton presque vindicatif, presque, tu sais, insulté un peu qu'on le prenne pour un voleur d'impôts des Canadiens et Canadiennes. Donc, c'est ça. Et après, les ministres, eux, ils peuvent signer à la fin. C'est sûr qu'ils peuvent poser des questions, etc. Mais je veux dire, normalement, si ça vient de la machine, comme on l'appelle, quand ça remonte des fonctionnaires, normalement, ça devrait être indépendant jusqu'à un certain point des cabinets. Dans le sens où, si, comme par hasard, l'organisme We Charity a répondu à l'appel d'offres puis qu'on l'a fait remonter au bureau du premier ministre, c'est parce que ça remplissait des critères. En fait. Mais c'est ça que tu l'as dit toi-même, il peut toujours avoir des calls après ça. Oui, puis après, on dit, c'est bizarre, c'est parce que votre mère, elle a reçu, je pense que c'était un contrat de, je sais plus combien de dizaines de milliers de dollars pour donner des conférences. Puis là, on se rend compte que... Mais c'est ça. Là, en fait, le problème avec Justin Trudeau, c'est qu'il nous a déjà mis devant des situations où, après coup, on se rend compte que ce sont des gens qui sont extrêmement privilégiés au Canada, qui ont l'air de se donner un petit peu des contrats entre eux. Mais... l'affaire, c'est que, tu sais, c'est courant, là. Je veux dire, c'est un exemple que je donnerais. C'est comme dans le monde des affaires, là. Mais exactement. Vous avez une compagnie, là, je sais pas moi, de fabrication de bouteilles d'eau. Il y a de bonnes chances que vous allez mettre votre fils à la direction. Tu sais, c'est parce qu'il connaît la business, puis il est probablement compétent. En tout cas, mais c'est cette culture-là qu'il faut briser, Alizée. C'est ça qu'il faut casser, parce qu'une des affaires qui a attaqué la marque libérale au Québec, c'était que on dirait que cette manière de faire dans les entreprises qui est totalement légitime dans le privé, quand c'est les deniers publics, c'est une autre affaire. Tu peux pas faire ça. Il faut qu'il y ait apparence que les libéraux fédéraux soient pas attachés à cette organisation-là. Je pense qu'ils l'ont échappé, mais tu sais, il y a des milliards de dollars qui sont donnés chaque année à toutes sortes de... Tu sais, puis là, il y a un scandale. Oui, je sais, mais c'est parce que, tu sais, il y a un scandale qui sort. Je veux dire, tu sais, là, ils l'ont échappé, celle-là. Est-ce que ça veut dire qu'ils en échappent tous les jours? Je pense pas. Tu penses-tu que je vais revenir avec la question à Jay. Tu penses-tu que ça fait un pli aux Québécois, aux Canadiens? Est-ce que ça souffle sur les braises de la marque libérale? Les gens s'en souviendront plus, je pense. Puis ça va dépendre triste. Aussi. Mais non, mais il faut regarder aussi ce qui va être le chef des conservateurs aussi. Il faut prendre ça en considération. Il y a tellement de facteurs qu'on n'a pas aujourd'hui. On ne sait pas quand ça va être les prochaines élections. Puis à mon avis, on est en pleine pandémie, puis il vient d'avoir un scandale, donc ça sera probablement pas dans les 6 mois. Ça affaiblit le gouvernement, mais je pense pas que ça va être... Mais je pense que, il y a eu vraiment beaucoup de progrès aussi, justement, depuis le scandale des... Au Canada, c'est le scandale des commandites, hein. SNC Lavalin, là. Genre, ça, c'était big, là. Puis ça puis ils ont quand même été réélus, les libéraux. C'était big comme shit. Puis genre, les libéraux, ils ont pris. Mais c'était pas un problème de corruption? Non, c'est une affaire de justice. OK. C'est par rapport, vous vous souvenez? Ah oui, que Trudeau avait fait pression à sa ministre de la Justice. Raybould, c'est plus son nom. Juste alors qu'il est supposé avoir une certaine distance entre le politique et le juridique. C'était big comme affaire. Fait que c'était quand même aussi une question de principe. C'était pas de la corruption comme tu disais, Alizée, mais quand même... Effectivement. Mais c'est plutôt que ça renforce un petit peu cette image-là de Justin Trudeau qu'on a de quelqu'un d'un peu candide parfois, qui n'a pas vraiment l'impression de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de lui. Puis t'as voté pour qui, toi, Alizée? Moi, j'ai voté vert. OK. Je pensais pas y mais quand même cohérente. OK, quand même. OK. Ben, c'est bien. Je pourrais pas faire de mauvaises blagues. Parlant de gens confus, on va aller aux États-Unis. Tu veux le segway? Avec notre ami Trump. Peu de choses importantes. Plein de choses importantes, mais on va se limiter à quelques intérêts, quelques actualités qui sont intéressantes pour nous. Biden devrait annoncer la semaine prochaine sa colistière, puis j'assume que ça va être une colistière parce que il a déjà dit qu'il allait avoir une femme et une afro-américaine comme candidate à la vice-présidence. Donc ça, on le sait déjà. On sait un peu c'est qui. Je parlerai des rumeurs tantôt, mais ça va être annoncé officiellement la semaine prochaine. Sinon, Trump est revenu avec ses
point de presse quotidien sur la situation de la pandémie. Au début, il a demandé à mettre le masque, puis rapidement, il est retourné un peu de folie en vantant à nouveau l'hydroxychloroquine. Yes! Ouais. Et puis, il a aussi accusé le Dr Fauci d'avoir trompé carrément la population. Donc, de mal en pis aux États-Unis. Puis finalement, il y a eu le décès des funérailles de John Lewis, qui était un congressman et qui était une figure géante du mouvement des droits civils des Afro-Américains là-bas. Donald Trump n'était pas allé à ses funérailles? Non, c'est intéressant. Tous les présidents vivants, je crois, y étaient, sauf Trump. Et aussi, c'est aujourd'hui qu'il a fait un tweet un peu inquiétant sur le report potentiel d'élections aux États-Unis. Puis, fait que tu penses qu'il veut de l'attention, c'est ça? Non, mais justement, c'est que c'était pour tout ça. Il y a des analyses qui disaient que c'était pour dériver des sites qui sont sortis aujourd'hui sur l'état de l'économie américaine. Le taux de chômage est dans le tapis. Puis les États-Unis sont officiellement en récession. C'est vrai. Mais c'est sûr qu'il y a pas beaucoup de pays vont être en récession à cause de la crise. C'est juste normal. Oui, mais quand t'es le président des États-Unis qui s'est fait élire sur un président pro-économie... Mais c'est un choc exogène. Tous les pays ont dû faire face à ça. En tout cas, mais je comprends que pour les gens, ça va être bizarre, mais il fallait s'y attendre. On le savait depuis mars, on le sait qu'il va y avoir une grosse récession mondiale. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a des gens qui... Tu sais, parce que le taux de chômage est reparti à la hausse depuis qu'il y a surtout des États qui ont été forcés de se reconfiner. Ouais, exact. Il y a tout ça à prendre en considération. Ils vont en avoir pour longtemps, là. Ben, s'ils continuent à faire ça à moitié, oui, ça va s'étaler. Mais c'est ça, c'est ça qui est intéressant parce que le fait que les États, un peu comme le Québec, aient confiné tôt, puis là, le port du masque, puis tu sais, c'est un peu à l'improviste, on sent, parce que genre c'est nouveau comme crise, c'est la première fois que les gouvernements font face à ce genre d'affaires-là. C'est très négatif pour l'économie à court terme, mais c'est vraiment, je sens, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est dans l'objectif qu'à long terme, ça puisse repartir. Puis ce que je semble observer des États-Unis, c'est plus que on confine comme pas tant. On fait plus ou moins attention, on y croit plus ou moins. Ce qui, ça, à long terme, va avoir des répercussions beaucoup plus négatives sur le long terme, justement. Comme à court terme, peut-être qu'eux autres, l'économie roulait plus que la nôtre puis celle de d'autres pays dans le monde. Mais si tu confines à moitié puis tu y vas boboche puis tu y crois pas trop, ben c'est sûr qu'à long terme, tu vas en avoir des effets négatifs beaucoup plus importants parce que ça va te prendre plus de temps de t'en sortir par rapport aux autres pays qui, eux, vont avoir fait attention dès le début. Moi, j'aimerais ça. As-tu vu la super vidéo de Rad sur la dette, puis qu'elle a payé la dette de la COVID? C'était bien fait, là. J'invite tous les auditeurs à aller checker ça sur le Facebook ou le site de Rad, c'est de Radio-Canada. Assez bien fait, puis ça expliquait bien que, dans le fond, on ne paiera jamais vraiment la dette, mais qu'elle va diminuer avec le temps. En proportion du PIB qui va lui croître avec le temps. Donc, ça, c'est même s'il y avait une deuxième vague à payer aussi. C'était quand même très bien fait. Là. Ce qui était intéressant aussi, c'est que... Puis ça, c'est très économique. Moi, j'ai un cours là-dessus, monnaie, crédit et banque. Puis j'ai appris plein de choses dans ça. Puis c'est justement ça qu'on voyait comme quoi, au début de la crise, comme j'ai dit plein de fois, ici, on était à 31% de dette par rapport à ton produit intérieur brut. Puis que là, ça monte. Puis là, ça risque de monter autour de 50%. Fait que là, on est comme, fuck, man, ça a monté gros. Puis tu sais, sauf que ce que ça disait dans ces vidéos-là, puis c'est ça qui est vrai, ça qui est intéressant, malgré ce qu'on vit là, malgré toute l'arrêt économique, on n'atteindra même pas le plus haut sommet de ratio dette-PIB que le Canada. 66% dans les années 90. Qu'on a déjà connu. Et non seulement, il y a une augmentation d'à peu près 20% de 20% de ratio dette-PIB, mais il faut aussi comprendre que dans les autres pays, il va aussi avoir cette augmentation de la dette-là. Donc, relativement aux autres, c'est un peu comme si... Tout le monde est désavantagé. Tout le monde est désavantagé. C'est un peu comme si tu as deux équipes de hockey, puis chacun a une pénalité, puis là, c'est du 4 contre 4. Puis là, ce ne sera pas nécessairement égal de pays en pays. Il y en a qui vont investir plus dans leur confinement, blablabla. Il y en a qui vont investir moins, un peu comme les États-Unis. Mais globalement, tous les pays vivent le même choc exogène. Donc, oui, on s'endette, mais par rapport aux autres, pas tant plus que ça, parce que tout le monde s'endette. Fait que c'est ça qui est intéressant. Mais tu penses quoi du Canada en tant que... Je pense qu'en fait, les États-Unis, c'est notre premier partenaire commercial. Ouais. Oui, 75%. J'avais une gorgée de bière. 75% de nos exportations. 75% de nos exportations vont avec les États-Unis. C'est notre principal partenaire commercial. C'est très important d'avoir des bonnes relations avec les USA. Mais c'est ça, c'est parce que si eux, ils éternuent, nous...
ben, on meurt pas nécessairement, mais ben oui, genre, c'est ça, je pense que c'est ça la métaphore. Si la frontière elle reste fermée encore longtemps, ça va devenir de plus en plus problématique. Quand les États-Unis vont mal, le Canada va mal. Nous, on est 36-37 millions, eux autres sont 300 millions, voire plus. C'est quoi la métaphore? C'est quand les États-Unis pètent, nous autres, on a la draft, ou quand il y a Trump. Genre, tu comprends? Genre, les États-Unis, quand ça va, on est très, très liés aux États-Unis. Tu comprends la métaphore? Les images, il faut qu'on se parle off the record avec tes images. Ben, tu vois, je pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est la métaphore officielle, mais tu comprends l'image de... Genre, c'est ça. Pas pour rien qu'on est explicite sur Apple Podcast. C'est pour ça que c'est important. Genre, tu sais, tout le monde, le monde entier suit les États-Unis, les élections américaines, mais particulièrement au Canada, c'est important parce que on est directement impacté de les politiques économiques américaines, qu'on le veuille ou non. Puis non seulement on veut des bonnes relations, mais même quand on n'a aucun pouvoir décisionnel dans leur prise de position politique, ben ça va tôt ou tard nous impacter parce qu'on est relié à eux. C'est pour ça que une autre raison de vouloir Joe Biden, même si ce ne sera pas le gros changement, juste parce que ce ne sera plus Trump, pour moi, ça va déjà améliorer les relations Canada-États-Unis pour l'économie des deux pays. Alizée, y avait-tu d'autres choses qui t'avaient surpris ou qui t'avaient noté cette semaine? Oui, c'est la déconnexion entre les marchés boursiers et l'économie réelle. Oh boy! C'est parce que... Je vais vous laisser, Jay et toi, discuter finalement. Ah ben check, tu peux parler de ça, Alizée, finalement. Non, c'est pas vrai. C'est fou, c'est en fait... c'est ça, on a beau rentrer dans une récession officielle. Ce qui se passe en ce moment, c'est que tu as plusieurs actions sur le marché qui sont revenues à leur taux pré-pandémie. Ça marche pas. Tu penses que c'est une bulle, ça? Je ne sais pas. Personne ne sait, en fait, c'est inédit, mais il y a clairement une déconnexion entre la valeur des prix des actions puis ce qui se passe. C'est comme au Québec, on a dit, ben là, il va y avoir une crise économique, une récession, l'immobilier va chuter de 20%. Guess what? Les chiffres sortent, ça a augmenté de 5%. Non, les gens veulent crisser le camp de Montréal en ce moment. Il y a une grosse exode, là. Non, il n'y a pas juste ça, c'est que, tu sais, je pense que ce qui a échappé aux journalistes, c'est que... en fait, les gens qui sont probablement privilégiés économiquement parlant sont des gens qui sont capables de faire du télétravail. Donc, en fait, eux, ils n'ont pas perdu leur emploi. Là. Donc, encore une fois, ça va toucher les plus démunis ou ceux qui sont dans les basses classes sociales. Voilà. Parce que en général, quand tu étudies, c'est quand tu vas à l'école, tu vas travailler davantage dans le plus tard avec ton cerveau. Puis quand tu travailles avec ton cerveau, ben les probabilités que tu puisses travailler à distance sont plus grandes que quand tu dois travailler avec tes mains. Je dis pas que travailler avec tes mains, t'as pas besoin d'école nécessairement, mais le futur du travail, ça va être de moins en moins manuel. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'automatisation dans les prochaines années. Puis il va falloir travailler avec notre tête. Puis c'est pour ça que c'est important d'aller à l'école pour justement être le cerveau derrière les machines qu'on va faire travailler dans les prochaines années. Puis pour revenir à ce que tu disais, Alizée, le marché boursier, à mon sens, c'est en soi de la spéculation. Donc, ça ne me surprend pas de voir que même quand ça va mal, il y a des actions qui remontent puis qui vont bien parce que mettons le Dow Jones, quand il a passé de 30 000 points à 20 000 points, ben, c'était bas, tout le monde était comme fuck, man, je fais quoi avec ça? C'est comme, tu venais de perdre de l'argent si t'avais, mettons, du Dow Jones ou de quoi dans ces environs-là. Anyway, je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut posséder, le Dow Jones. Je suis pas un câlin en bourse non plus, c'est juste un indice général. Mais... Moi, je pense que c'est un rassemblement d'indices. Exactement. Exactement. Mais tout ça pour dire que, vu que c'est de la spéculation, même quand il y a des actions qui baissent, ben les gens à ce moment-là se garochent pour en acheter parce que justement sont à bas prix, parce qu'ils savent qu'à long terme, ben ces actions-là finissent par remonter, puis là, ils vont pouvoir revendre à un meilleur prix. Fait que c'est vraiment une game de hockey quand j'ai besoin de vendre, quand j'ai besoin d'acheter, quand j'ai envie d'acheter. Puis c'est très... Ça veut pas... C'est vraiment spécial comme signification parce que la valeur de ça ou la signification de ça peut vraiment changer du temps où tu l'analyses. Puis c'est difficile à expliquer. C'est juste, comme tu dis, c'est pas genre la valeur qu'on va y attribuer. C'est pas nécessairement la valeur que ça devrait valoir dans la conjoncture qu'on peut observer. Je peux-tu vous ramener vers la politique? Non, c'est toujours... Moi, je vais ramener vers Biden. Je vais vous parler de Biden, puis je vais avoir votre avis là-dessus. On s'entend-tu que Biden, il monte dans les sondages en ce moment, là? Ouais. Puis il va probablement... Donc, la rumeur, c'est que c'est Kamala Harris qui serait sa colistière. Puis on le sait parce que des fois, Biden, il n'y a pas d'allure, mais
Dans le fond, cette semaine, il y avait un point de presse. Il a sorti un pad où il y avait toutes ses notes puis ses lignes sur ses notes. Et sur les lignes, les journalistes ont pu prendre des photos de ses notes quand il s'est déplacé, où il est arrivé, où il est parti du lutrin. Puis on voit clairement que c'est marqué Kamala Harris, voici quelques lignes, puis il dit ça. Alors que c'était comme pas un sujet dans l'actualité. Là. Il s'est rien passé entre Joe Biden et Kamala Harris ce temps-ci. Donc, ça serait la rumeur que ça sera elle. Ce qui me fascine, puis là où je veux vous entendre, c'est qu'on s'entend-tu là, que grosso modo, tu sais, beaucoup de gens, puis je pense que Jay était comme moi, on voulait tous Bernie Sanders. Ouais. Là, force est de constater quand même que ça va bien pour le camp Biden, mais on s'entend-tu que Trump est quand même en train de se battre, s'il y avait une chance de battre ce président-là en ce moment, là, avoir une pandémie mondiale, puis à ce jour, 150 000 morts sur ton dos, c'est pas une stratégie gagnante. Là. Le président est en train de se battre là, lui-même. Ouais, ben c'est sûr qu'en temps d'élection, tu veux pas vivre cette espèce de choc exogène mondial là, de pandémie qu'on connaît. Pour Trudeau, c'est un peu l'inverse. Il est comme chanceux que ça arrive tout de suite après son mandat. Pour un peu, la CAQ est un peu au milieu de son mandat. Aussi. Mais pour Trump, c'est vrai que ça donne vraiment mal. Surtout pour un gouvernement qui est étiqueté à l'économie, un parti républicain comme on est là pour l'emploi, avec un faible taux de chômage, vraiment pour l'économie. Puis là tu arrives ça d'en face, puis tu sais, comme tantôt, je prenais, veux pas, un peu sa défense parce que c'est un choc exogène. On l'a pas choisi, ça. Mais même à ça, c'est pas tout le monde qui va raisonner de manière, de la même façon que je le fais. Puis ils vont plus checker comme les résultats. Puis ils vont faire, bon, OK, le taux de chômage a augmenté. Ça va pas bien. Il y a plein de morts. Une élection, on met Trump à la poubelle puis on passe à autre chose. Je suis sûr qu'il y en a qui vont faire ça. Alizée? Pendant tous les mandats qu'ont des présidents des États-Unis, il y a tout le temps une crise, en fait. Puis on attendait celle de Donald Trump, puis ça allait éventuellement nous montrer son niveau de compétence, puis là, on est servi. Tu sais, pour George W. Bush, par exemple, ça a été le 11 septembre. Donc, c'est ça. Parlant de Bush, oui, Joe Biden remonte dans les sondages, mais quand George W. Bush est en élection contre Mike Dukakis, me semble que c'est ça son nom, il était aussi 10% de points derrière. Hein? Puis aussi, Donald Trump, avant d'être élu aussi, il était derrière dans les sondages. Hein? Oui. Donc, il y en a qui pensent que c'est la fin de Donald Trump. Ah, il est pas sûr. Le Parti québécois aussi était bas dans les sondages, puis tu vois, ah non, ça, il a vraiment perdu, tu vois. Ouais. Fait que ça peut dépendre. Non, c'est ça. Puis en fait, ce que beaucoup d'analystes font remarquer, c'est que Joe Biden remonte dans les sondages quand il parle pas. Quand même ou qu'il reste dans son sous-sol. La joke, c'est reste dans ton sous-sol. Quand il est pas là, il gagne des points. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est parce qu'en fait, là, ça devient un peu... On n'était pas sûr au début si c'était un problème cognitif ou s'il y a autre chose. Mais Joe Biden, il a l'air de plus être là à 100%. Il a quel âge? Il a jamais été comme... Tu sais... tout là. Mais effectivement, c'est de mal en pire. Même à 40 ans, on l'a jamais dit qu'il était là. Mais il a toujours été un petit peu à, faire des jokes weird ou des petites... Non, c'est de parler de ses politiques à venir de manière cohérente devant des journalistes. Là. Ça marche la pas. misère, on dirait de plus en plus. Mais donc, la question, c'est est-ce que Kamala Harris va être présidente un jour? Qu'est-ce qui se passe, c'est que oui, effectivement, ça va être vraiment... Je pense que dans toutes les élections qu'il y a eu, le vice-président n'a jamais été aussi important. Mm-hmm. Clairement, qu'est-ce qu'on dit, c'est ça, c'est que le prochain vice-président ou la prochaine aura de bonnes chances d'être présidente des États-Unis. Par rapport à Kamala Harris, on faut se demander s'il n'y avait pas eu les émeutes après la mort de George Floyd, si on aurait quand même mis une femme noire. Il y a ça aussi qu'on c'est symbolique, c'est fort. Mais c'est un momentum. Ça aurait peut-être été mal vu si on avait mis une femme blanche privilégiée. Ouais. Quoique Kamala Harris est privilégiée aussi, là. Puis, c'est ça. Donc, voilà, ça va être intéressant à regarder qui va être sa colistière. Jay, commentaire final avant qu'on ferme la shop? Pour vrai, là, s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui sont convaincus que la crise du COVID-19 n'existe pas et que c'est Bill Gates avec sa mallette au mois de décembre qui est allé en Chine qui a tout starté ça. Ça, là, puis c'est ça, François, on peut pas se permettre d'être méchant ou arrogant avec ces gens-là parce que pour eux, c'est une façon de justifier leur point de vue. Mais c'est ça. Comme, posez-vous la question, quand vous entendez des affaires en ce sens-là, si c'est une opinion ou de l'information. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de désinformation que... Surtout à partir du moment où on va chercher l'information sur Internet, il y a tous
tout ce qu'on veut sur Internet. Je peux aller sur Google, poser une question, il va avoir 10 affaires, puis comme je peux choisir ma réponse, puis c'est ça. Fait que faites attention à l'information. C'est là que c'est vrai non plus. C'est ça. Il y a de l'opinion, il y a de l'information, il faut être capable de faire la différence. Puis c'est correct d'être sceptique, c'est correct de se remettre en question, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on écoute, ce qu'on entend. Surtout les algorithmes des réseaux sociaux, quand on like quelque chose, le Facebook, c'est une plateforme Internet, elle veut que tu restes dessus. Fait que si tu likes quelque chose, ils connaissent tes intérêts, ils vont te renvoyer de cette affaire-là. Puis là, c'est un servicieux, tu sais très bien que genre, à la longue, tu finis que par recevoir ce genre d'informations-là. Puis là, tu en deviens convaincu que c'est la réalité, alors que ce n'est pas nécessairement. Moi, je l'ai vécu quand j'étais convaincu que le Parti québécois allait prendre le pouvoir en 2018. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ouais, j'étais dans ma bulle. Okay. Moi, j'avais que ça sur Internet, sur Facebook, ça allait bien pour le Parti québécois. Ben, moi, je l'ai vécu, là. J'étais convaincu qu'en élection, on allait remonter. Genre, convaincu. Non, attends. Il a remonté, puis il a gagné l'élection. Oui, ben, non, moi, j'étais convaincu qu'on allait remonter, puis qu'on allait gagner l'élection. Parce que moi, sur Facebook, ce que je voyais, c'était que du positif par rapport au Parti québécois, parce qu'il y avait beaucoup de monde du Parti québécois qui... Ça, ouais. Mon réseau Internet était comme ça. Mais c'est ça. Fait que là, j'arrive, puis là, bam, une grosse débâcle. Il y a plusieurs facteurs à ça, mais c'est un peu comme ça te ramène à la réalité. Puis là... Puis c'est ça. Fait que les plateformes Internet sont un peu traites à ce niveau-là, mais je les comprends parce qu'ils veulent que tu restes dessus. Puis c'est un peu ça, j'ai l'impression que ces gens-là qui sont convaincus que la pandémie n'existe pas, ils reçoivent que ce genre d'informations-là. Donc, il faut faire attention. Faut être capable de faire la différence entre de l'information et une opinion. Puis vraiment regarder les choses de manière objective, puis se demander si les choses sont cohérentes ou non. Être capable d'être ouverte aux autres opinions, puis pas prendre toutes... Tu sais, il y a des choses dans la vie qui sont laissées au hasard. Il n'y a pas nécessairement une explication à tout. Puis malheureusement, c'est ça. Le 11 septembre, des avions qui arrivent de même, je sais pas, un virus qui part comme ça de la Chine, c'est un choc exogène. Personne ne l'a décidé. Ça affecte tout le monde, ça fait mal à l'économie de tout le monde. Puis un jour, on va s'en sortir, faut pas lâcher, mais genre, c'est ça. Bref, genre, portez votre masque parce qu'il est plus vulnérable. Ça peut sauver une seule vie. Ce sera ça. Portez votre masque, puis faites-le pour les plus vulnérables de votre société. Ça peut être votre mère, ça peut être votre grand-mère, ça peut être des amis, n'importe qui. Fait que faites-le par solidarité pour votre société. Parce qu'après tout, on est tous dans le même bateau. Merci, Jay, pour ton avertissement. Merci, Alizée, d'avoir été là. Merci. Merci. Voilà, c'était notre épisode pour cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et n'oubliez jamais Spotify. Suivez-nous sur nos pages de médias sociaux Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Vous pouvez maintenant vous abonner à notre infolette pour recevoir nos résumés d'actualité chaque semaine. Puis pour s'engager, en apprendre plus sur notre projet, visitez engagépublic.com. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, portez vos masques. Portez vos masques. Alizée, y avait-tu d'autres choses qui t'avaient surpris ou qui t'avaient noté cette semaine? On le sait pas. Es-tu parti? On n'est pas encore parti. And she's gone! She's home run! Ça va Ça mal. me fait penser à la fois où on essaie de faire un épisode avec Touga puis que ça plantait. Touga, elle disparaissait genre 10 minutes. Je capotais. C'était aussi avec Alizée. Coïncidence? Coïncidence. Ouais.